Sous quel astre, bon Dieu! Faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassinés? Il semble que partout le sort me les adresse, et j'en vois chaque jour quelque nouvelle espèce, mais il n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui, et 100 fois j'ai maudit cette innocente envie qui m'a pris à dîner de voir la comédie où, pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rude châtiment. Il faut que je te fasse un récit de l'affaire, car je m'en sens encore tout ému de colère. J'étais sur le théâtre, en humeur d'écouter la pièce qu'à plusieurs j'avais ouï vanter. Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque, d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme, à grand canon, est entré brusquement, en criant « Oh là, oh, un siège !» promptement, et de son grand fracas surprenant l'assemblée dans le plus bel endroit, à la pièce troublée. Eh mon Dieu, nos Français, si souvent redressés, ne prendront-ils jamais un air de gens sensés, ai-je dit ? Et faut-il sur nos défauts extrêmes qu'en théâtre public nous nous jouions nous-mêmes et confirmions ainsi par des éclats de fou ce que, chez nos voisins, on dit partout de nous, tandis que là-dessus je haussais les épaules. Les acteurs ont voulu continuer leur rôle, mais l'homme, pour s'asseoir, a fait nouveau fracas et, traversant encore le théâtre à grands pas, bien que dans les côtés il pût être à son aise, au milieu du devant, il a planté sa chaise et de son large dos, morguant les spectateurs, aux 3/4 du parterre, a caché les acteurs. Un bruit s'est élevé, dont un autre eut eu honte, mais lui, ferme et constant, n'en a fait aucun compte et se serait tenu comme il s'était posé si, pour mon infortune, il ne m'eût avisé. « Ah, marquis !» m'a-t-il dit, prenant près de moi place. « Comment te portes-tu ? Souffre que je t'embrasse !» Au visage, sur l'heure, un rouge m'est monté que l'on me vit connu d'un pareil éventé. Je l'étais peu, pourtant, mais on en voit paraître de ces gens qui, de rien, veulent fort vous connaître, dont il faut au salut les baisers essuyer, et qui sont familiers jusqu'à vous tutoyer. Il m'a fait à l'abord, sans question frivole, plus haut que les acteurs élevant ses paroles, chacun le maudissait, et moi, pour l'arrêter, je serais, je dis, bien aise d'écouter. « Tu n'as pas vu ceci, marquis ? Ah, Dieu me damne ! Je le trouve assez drôle, et je n'y suis pas âne, je sais par quelle loi un ouvrage est parfait, et Corneille me vient lire tout ce qu'il fait. » Là-dessus, de la pièce, il m'a fait un sommaire, scène à scène, averti de ce qu'il s'allait faire, et jusque à des vers qu'il en disait par cœur, il me les répétait plus haut, avant l'acteur. J'avais beau m'en défendre, il a laissé sa chance, et s'est de vers la fin levé, longtemps d'avance, car les gens du bel air, pour agir galamment, se gardent bien, surtout d'ouïr le dénouement. Je rendais grâce au ciel et croyais de justice qu'avec la comédie eût fini mon supplice, mais comme si c'en eût été trop bon marché, sur nouveaux frais mon homme à moi s'est attaché, m'a conté ses exploits, ses vertus non communes, parlé de ses chevaux, de ses bonnes fortunes, et de ce qu'à la cour il avait de faveur, disant qu'à m'y servir il s'offrait de grand cœur. Je le remerciais doucement de la tête, minutant à tout coup quelque retraite honnête, mais lui, pour le quitter, me voyant ébranlé, « Sortons !» se m'a-t-il dit, « le monde est écoulé !» et, sorti de ce lieu, me la donnant plus sèche, « Marquis, allons au cour faire voir ma calèche. Elle est bien entendue, et plus d'un duc et père en fait à mon faiseur faire une du même air. » Moi de lui rendre grâce, et pour mieux m'en défendre de dire que j'avais certains repas à rendre. « Ah, parbleu, j'en veux être, étant de tes amis, et manque au maréchal, à qui j'avais promis. De la chair, et je fais la dose est trop peu forte pour oser y prier des gens de votre sorte. »« Non !» m'a-t-il répondu, « je suis sans compliment, et j'y vais pour causer avec toi, seulement je suis des grands repas fatigué, je te jure. » Mais si l'on vous attend, et je dis, c'est injure. « Tu te moques, marquis ! Nous nous connaissons tous, et je trouve avec toi des passe-temps plus doux. » Je pestais contre moi l'âme triste et confuse du funeste succès qu'avait eu mon excuse, et ne savais à quoi je devais recourir pour sortir d'une peine à me faire mourir, lorsqu'un carrosse, fait de superbes manières et comblé de laquais,
Et devant et derrière, c'est avec un grand bruit devant nous arrêté, d'où sautant un jeune homme amplement ajusté, mon importun et lui courant à l'embrassade, on surprit les passants de leur brusque incartade, et tandis que tous deux étaient précipités dans les convulsions de leur civilité, je me suis doucement esquivé, sans rien dire, non sans avoir longtemps gémi d'un tel martyre, et maudit ce fâcheux dont le zèle obstiné m'ôtait au rendez-vous qui m'est ici donné.